Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Noélie Panda, je suis auteure, conférencière et formatrice. Sur cette chaîne, on parle de santé mentale, de guérison émotionnelle et de ta vie spirituelle. Parce que je suis persuadée que c'est l'ensemble de ces trois choses qui peuvent t'aider à avoir une vie équilibrée au quotidien. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler des parents. On va parler de la guérison émotionnelle, on va parler des blessures émotionnelles, mais des parents. Est-ce que vous savez que on a beaucoup d'adultes de ma génération qui sont en souffrance, qui traînent des blessures intérieures parce qu'ils ont grandi avec des parents qui étaient eux-mêmes émotionnellement blessés, qui étaient émotionnellement malades. Est-ce que vous le savez ça? Et malheureusement, ces personnes ont du mal à guérir maintenant dans le présent parce que voilà, le parent en fait a déversé sur l'enfant un certain nombre de choses qu'il avait à l'intérieur de lui. Parce qu'en vrai de vrai, quand nous sommes blessés, ce sont les personnes qui vivent avec nous au quotidien qui payent le plus le pot cassé en fait. Mais le truc moi qui m'a dérangé et qui me dérange toujours depuis des années, souvent quand on nous enseigne, quand on va à l'église et quand on nous enseigne, la plupart des enseignements sont toujours tournés vers enfants, honorez vos parents, enfants, obéissez à vos parents, enfants, faites ceci. C'est limite, ça devient limite une menace subtile. Si tu n'honores pas tes parents, si tu ne fais pas ceci, tu vas avoir une malédiction, tu vas avoir ceci. En fait, je n'en dis ce qu'on vient pas. Je ne suis pas contre le fait d'honorer les parents. Mais, dans le même verset, il y a une virgule et puis il y a une suite. Où la parole de Dieu dit ceci, parents, n'irritez pas vos enfants. En fait, à quel moment on va s'asseoir sur la deuxième partie du verset? Parce que ce sont des cas qui sont là. Moi, je suis professionnelle de la santé mentale. Ça fait bientôt 10 ans que je suis sur le terrain. J'accompagne des personnes à la guérison intérieure. Vous n'avez aucune idée du pourcentage de personnes que je rencontre. Quand on commence à parler, on parle, on va se rendre compte que le problème a commencé depuis la famille. Et qui? Les parents. Les parents. Le père ou la mère, ou les deux en même temps. Les parents. Donc, à un moment donné, je veux bien que nous, les enfants, on nous mette devant nos responsabilités, c'est-à-dire honorer nos parents. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que c'est un principe divin, parce que voilà, les parents sont honorés. Mais je pense que dans cette génération où de plus en plus j'entends des voix qui disent oui, la guérison des blessures émotionnelles, il va falloir qu'on redistribue au fait les responsabilités. Donc l'enfant a sa responsabilité, le ou les parents ont leur responsabilité. Chacun doit jouer sa partition. Oui, nous les enfants, nous devons honorer les parents parce que voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous demande, parce que c'est ce que Dieu nous demande, parce que voilà, nos parents, ils sont importants, ils ont leur mot à dire sur notre vie, au fait. Mais de l'autre côté, il faudra que nos parents comprennent que par moment, leur attitude, leurs paroles, leur manière d'être, leur manière de faire nous portent préjudice à l'âge adulte. Ils nous irritent. Irriter, ça veut dire quoi? C'est au niveau du traitement, c'est au niveau des paroles, c'est au niveau du comportement, c'est au niveau de beaucoup de choses que l'on vit avec eux au quotidien. Et tout ça, ça laisse des traces sur nous. On voit des adultes déséquilibrés, on voit des adultes qui ont du mal à évoluer dans la vie, on voit des adultes renfermés, on voit des adultes qui n'ont pas confiance en eux, ainsi de suite, plein de choses qu'on voit. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de la maison, en fait. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir un parent émotionnellement blessé? Un enfant ne déteste pas ses parents. C'est ce qu'on doit comprendre. Peu importe l'âge au fait d'une personne, personne ne naît au monde en détestant ses parents. Mais l'attitude du parent peut faire qu'à un moment donné, il y a un froid qui va s'installer. Mais au fond, l'enfant ne va pas arrêter d'aimer son parent, mais il risque d'y avoir une cassure. Oui, il risque d'y avoir une cassure. Et l'attitude du parent blessé va créer au fait des dommages collatéraux dans la vie de l'enfant en grandit. Donc, c'est-à-dire que de l'adulte en devenir. Vous savez, souvent quand on en parle, surtout dans notre communauté, les gens ne comprennent pas. Il faut le vivre. On va te dire non, tu exagères, oh non, le parent, le ceci, non. Il y a des parents qui sont limite toxiques, qui sont dysfonctionnels, limite toxiques.
Et ce genre de parents, il faut comprendre qu'eux-mêmes, ils traînent leur propre douleur, ils traînent leurs blessures, au fait. Et que par moment, vous, enfants, peu importe votre âge, vous n'y pouvez rien. Vous ne devez pas développer le syndrome de sauveur dans le sens où je vais aller guérir le parent en question. Vous ne devez pas, au fait, prendre leur état pour justifier, au fait, ce qu'ils font au quotidien et normaliser cela. Ça ne va pas vous aider à guérir. Mais vous devez apprendre à mettre des limites. Et vous avez le droit de mettre des limites. C'est important. Ça peut ramener un gros clash. Ça peut créer des problèmes pendant un moment donné, au fait, dans la relation. Parce qu'il y a certains parents, de par leur propre démon intérieur, de par leur propre lutte intérieure, ils ont du mal au fait, à lâcher prise sur l'enfant. Ça devient un contrôle incessant. L'enfant va arriver à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le parent a toujours la même mise. C'est le chantage affectif. C'est tellement beaucoup de mauvaises choses que, limite, l'enfant ne vit pas sa vie, au fait. On est toujours en train de te contrôler. On te dit quoi faire. Et si tu dis tu n'es pas d'accord, c'est du chantage. C'est des malédictions déguisées. C'est plein de mauvaises choses au fait qui sont là. Et il va falloir qu'on en parle. Tu as le droit de mettre des limites et surtout ne pas porter au fait son mal-être. Parce que quand le parent projette les choses sur toi, la chose qui va arriver, c'est que tu peux commencer à culpabiliser, à te dire que c'est toi. Parce que par moment, il y a le parent qui peut même te dire si je suis là ou si je subis ça, si je fais ceci, c'est à cause de toi. Donc, on inverse les rôles. On veut te faire porter une responsabilité qui n'est pas la tienne. C'est subtil, mais je sais que beaucoup de personnes, au fait, sont en train de vivre cela. Vivre avec un parent blessé au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de rôle. L'enfant devient le parent. Il faut consoler le parent, il faut rassurer le parent. C'est toi qui vas peut-être séparer, au fait, les conflits, ainsi de suite. Donc, tu n'es plus dans ton rôle d'enfant. C'est limite, tu deviens l'adulte au fait qui fait la police dans l'histoire. Et ce n'est pas ton rôle. On appelle ça de la parentification. Ça laisse des cicatrices sur toi. C'est comme ça que tu grandis, tu développes le syndrome de sauveur parce que dès l'enfance, on t'a responsabilisé trop vite. Tu es parti gérer des trucs qui ne te concernent pas en tant qu'enfant. Tu vois. Une communication instable. Donc avec le parent, là, on ne sait pas. Ça peut aller maintenant, 2 secondes après, ça peut dégénérer, ça peut aller dans tous les sens. En fait, vu que c'est une personne qui est instable, vous allez vivre son instabilité, au fait. Vous ne pouvez rien lui dire, ça va prendre des proportions énormes. Un petit truc, le parent va dramatiser la chose, ça va prendre des proportions énormes, alors que, voilà. Donc, souvent, le parent va réagir, ce n'est pas par amour, c'est la blessure, au fait. Ce sont les blessures du parent qui est en train de parler. Malheureusement, c'est des choses qui existent. Et il y a des enfants. Quand je dis des enfants, pas forcément des petits-enfants, ça peut être des jeunes, ça peut être même des adultes comme moi qui vivent ce genre de choses. Il faut qu'on en parle parce que ces personnes ont besoin de guérir, en fait, pour aller mieux. Et pour pouvoir guérir, il va falloir, entre guillemets, normaliser, au fait, ce qu'ils vivent. Leur faire comprendre que ce que vous vivez, ça existe, mais que ce n'est pas une fatalité, on peut sortir de là. Dans notre communauté, on a trop tendance à se taire sur ce genre de choses qui font que les adultes, dans la vie de tous les jours, dans la société, tout va bien. Ils ont réussi, ils ont un travail, ils ont plein de trucs que vous voulez, socialement parlant. Mais à l'intérieur d'eux, dans leur vie personnelle, c'est le chaos. Ça vient d'où? Ça vient de la maison, en fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment important qu'on puisse avoir cet équilibre-là dans les choses que nous faisons. Pas de validation, peu ou pas de validation émotionnelle. C'est le genre de parent. Tout ce que tu peux dire par rapport à son attitude va te dire que tu exagères. Ah, toi aussi, oh, tu es trop susceptible, tu es trop sensible, tu en fais trop, machin, machin. Alors que non, la personne ne voit pas son comportement dysfonctionnel ou toxique. La personne ne voit que tes réactions à toi. Est-ce que tu vois un peu? Mais, voilà, il faut savoir dire les choses. C'est une personne que tu peux aimer beaucoup, mais tu sais que quand tu as son contact, dès que tu finis de parler avec cette personne, en fait, tu es dans, ton moral est bas, tu es cassé, tu es brisé, tu ne te sens pas bien à l'intérieur. En fait, ce n'est pas ça le rôle avec un parent. Un enfant n'est pas censé se sentir mal après avoir parlé à son parent ou à ses parents. Surtout des choses très importantes, en fait. Il faut qu'on normalise cela. Moi, je dis dans cette génération, il faut qu'on arrête d'avoir peur des choses. Oui, nous les enfants, nous devons honorer les parents. Je suis d'accord avec ça, tout à fait avec les parents. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais je pense que, chers serviteurs de Dieu, chers prédicateurs, prédicatrices, dans cette génération, dans cette saison, nous avons besoin de vous.
remettez nos parents devant leurs responsabilités, au fait. Que par moments, ils peuvent nous irriter. On voit des adultes qui sont cassés, qui sont brisés. Et par moments, la seule chose qui leur manque dans leur processus de guérison, c'est que le parent puisse reconnaître que j'ai mal fait ou j'ai fait ceci. Mais par moments, le parent est dans le déni. Le parent accuse encore l'enfant, en fait. Et là, le processus de guérison devient difficile. Vous voulez qu'on parle de guérison intérieure? Je suis d'accord avec vous. Mais ayons le courage d'attaquer le problème à la racine, en fait. Parce que oui, je le dis, je n'aurai jamais honte de le dire. 90% des problèmes que vous voyez les gens rencontrer, les gens qui sont dans nos assemblées, qui traînent des blessures, qui font un certain nombre de choses, 90% de leurs problèmes a commencé au fait au niveau de la famille, au niveau des parents. Donc vous pouvez beau leur parler de beaucoup de choses. Si vous n'attaquez pas la source, on n'ira pas loin. Vous voyez? Parce que souvent, quand on vous entend parler des blessures intérieures, vous parlez des trahisons, des choses de la vie de tous les jours. Mais certains d'entre eux, ils traînent des douleurs qui ont commencé depuis l'enfance, depuis la cellule familiale. Donc ça fait des années qui sont dans ces choses-là qui les ont conditionnés. Et si on veut pouvoir remettre ces personnes debout, si on veut être efficace, les aider de manière efficace, ayons le courage de remettre les responsabilités à leur place. Oui, ça va pas faire joli. Oui, c'est choquant. Oui, c'est tabou. Mais c'est ce qui ramène la guérison en fait. Oui. Donc, ayons le courage. Moi, je le dis et je le dirai toujours. Ça fait des années que je dis la même chose. Ayons le courage, quand vous avez les gens devant vous, de mettre chaque personne devant ses responsabilités. Les jeunes, les enfants, honorez vos parents. C'est obligatoire. On doit honorer nos parents. Mais de l'autre côté, dites aux parents, il y a des moments, vous irritez vos enfants. Et ça a des conséquences au fait. Parce que par moment, vous priez pour des enfants qui sont dans les églises. Par moment, ils n'ont pas besoin de prier, ils ont besoin de guérir. Parce qu'ils ont été blessés, ils ont été heurtés, ils ont été fracassés par les parents. Et admettons cela, normalisons cela, accompagnons-les dans les processus de guérison. Je pense que c'est ce que nous avons de mieux à faire dans cette saison en fait. C'était moi, Noélie Panda, professionnelle de la santé mentale chrétienne, au service du corps du Christ pour la restauration. Rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.